ce que j'ai remarqué, c'est que la foi n'est pas donnée à tout le monde. Puis de croire en quelque chose sans nécessairement avoir la justification scientifique, c'est une force. Puis Dieu sait que l'humain, avec ses croyances, est beaucoup plus puissant. Moi, je crois à l'évolution parce que on a retrouvé des fossiles. On voit le singe, il nous ressemble. Donc, on était un singe avant. Je peux croire aussi à l'évolution. Ouais. Ça change pas le fait qu'on est dans une espèce d'endroit parfait. Ben, la seule qui tient le bout en ce moment, c'est l'islam. Moi, mon but, c'était pas de la rejoindre, la religion. C'était de la déconstruire. Puis la religion islamique, c'est une des seules religions que le monde se tienne encore. C'est rassembleur. Très rassembleur. Bienvenue au podcast Motivant sans bullshit. L'endroit où je motive les jeunes hommes qui veulent acquérir un physique et un mental de spartiate pour réussir leur but et vivre une vie plus épanouie. Sans plus attendre, voici l'épisode d'aujourd'hui. Salut Spartiate, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Motivant sans bullshit. Je reçois encore une fois mon ami Jonathan pour... La dernière fois, on a parlé des vertus. Maintenant, ce qu'on va parler, c'est pas mal plus par rapport aux croyances, par rapport à la religion. C'est pas un sujet dont je suis 100%. Je suis pas un expert vraiment dans ce sujet-là. Sans dire que toi non plus, tu es un expert, sans te qualifier comme un expert non plus. Mais quand même, tu as plus de choses à dire par rapport à ça. Puis je crois que c'est intéressant d'avoir cette perspective-là. Parce que justement, en 2022, la place de la religion, elle est moins présente, je te dirais, qu'exemple... en 1950 ou peu importe, dans ce temps-là. Donc, c'est pour ça que je voulais parler un peu par rapport à ça. Je sais que toi, ça fait depuis 1 an et demi, 2 ans que tu... Depuis la COVID. Depuis la COVID, tu as commencé à t'intéresser un peu plus à l'islam. Puis je voulais parler un peu de ça avec toi aujourd'hui par rapport à ta perspective par rapport à tout ça. D'où c'est apparu, comment c'est apparu, pourquoi tu as commencé à t'intéresser à ça, en fait. Donc, c'est pour ça que je te reçois aujourd'hui. Je suis content d'être là, Louis. Fait que... Je peux essayer d'expliquer un peu d'où ce cheminement a commencé puis de garder ça court parce qu'on a 45 minutes devant nous environ. Mettons que tout a commencé à un moment donné, quelques semaines avant le premier confinement de la COVID, avant que la COVID soit déclarée une maladie mondiale. Instinctivement, intuitivement, j'ai ressenti un désir puissant de pardonner tout le monde de mon passé. Comme ça. Tu sais, juste avant qu'on soit tous genre mis dans nos propres bulles. Là. Et moi, j'étais allé de l'avant. J'ai texté toutes les personnes de mon passé. C'est bizarre, mais j'ai texté, mettons, une personne que je connaissais de mon primaire. Ça faisait comme 10 ans qu'on ne s'est pas vu. Mais je savais que dans le passé, elle avait essayé de me rejoindre pour se faire pardonner de ce qu'elle avait fait. Du primaire, là. Du primaire. Puis elle m'avait retexté au secondaire pour que je la pardonne. Puis moi, je l'ai retexté au cégep parce que j'étais dans mes dernières années au cégep quand la COVID a frappé. Et c'est ça. Fait que j'ai eu cette intuition-là de pardonner tout le monde. Puis j'ai texté comme 3, 4, 5 personnes. Puis j'ai libéré mon cœur de cette pesanteur. Right? Parce que la rancune, moi, je suis un gars très rancunier à la base. C'est de famille. Les Garcia, on est comme ça. On tient les choses longtemps dans notre esprit. Là. L'esprit de vengeance. Ouais, l'esprit de vengeance. C'est mon dark side. C'est pour ça qu'il est habillé comme Batman encore une fois. J'en reviens toujours à ça. I'm vengeance, ouais. On a tout fait qu'on a vu le film. Fait que, exact, ouais. Puis justement, c'était de te pardonner, puis c'était vraiment contre nature pour moi. Fait que ça a commencé là. Je te dirais que c'était mon premier truc spirituel. Où, on pourrait essayer de le justifier que oui, c'est aussi bon pour la santé mentale, pour le cœur, tout ça. Il y a plein de facteurs que c'est vrai qu'on peut justifier par la science. Mais personne ne peut dire pourquoi j'ai ressenti ça. Ça s'est juste fait naturellement. Puis voilà. À partir de là, ça a été le premier domino qui a été sentiment poussé. De pardonner les gens autour de toi. Ouais. Parce que tu avais encore une certaine rancune. Moi, je peux garder des rancunes pendant des années, comme vous l'avez vu, du primaire jusqu'au cégep. Je pense qu'on n'est pas pire à garder des rancunes dans le cœur. Ça, c'est toxique. Par contre. Oui. Ouais, Énormément. Énormément. Fait que c'est ça. Fait que de là, c'est parti. Puis après, là, on était confinés. Puis là, moi, j'étais comme, on a bien du temps dans nos mains. Je peux bien jouer à des jeux vidéo puis perdre ma vie pendant les prochains mois. Comme j'ai fait les 3 premières semaines, j'ai quand même perdu mon temps. Je pense qu'on avait tous, à un moment,
perdu notre temps parce qu'on savait pas ça allait durer combien de temps. Au début, ils ont dit quoi, 2 semaines? Uh-huh. Moi, je me suis Après dit, une semaine de sûr, plus. party, 2 semaines, me couche à 2h du matin, me lève à 11h Ah, du ouais, c'était matin. n'importe quoi. là. C'était comme, wow, parfait. Puis à un moment donné, François Après 3 Legault, semaines, là, il c'était dit, comme- ben, tout le mois d'avril, on venait vraiment tout... Oh. OK. Ah, c'est plus long que ce que je pensais. Ouais. C'était là pour rester. Là. Ouais. 3 ans plus tard. Je te jure. Ben là, c'est mieux, là. Ouais, exact. Anyway. Fait que c'est ça. Fait qu'après, on avait beaucoup de temps dans nos mains. Fait que j'ai commencé à explorer tout ce côté-là de la religion. Bon, pourquoi? Hein? On parlait de questionner tout un peu. Moi, je veux être la plus forte et vertueuse version de moi-même. Et meilleure version, peu importe comment tu veux le dire. Pour moi, meilleur, c'est être vertueux. Fait que, gars. Mhm. La plus forte version de soi-même. Ce que j'ai remarqué, c'est que la foi n'est pas donnée à tout le monde. Puis de croire en quelque chose sans nécessairement avoir la justification scientifique, c'est une force. Puis Dieu sait que l'humain, avec ses croyances, est beaucoup plus puissant. Si on a tous vu du monde qui sont capables de, avec l'adrénaline, d'autres choses, tu peux lever un hélicoptère, mettons. Ou tu peux faire plein de trucs que l'humain, on penserait que c'est impossible. Mais le fait d'y croire, Le pouvoir du mental. pouvoir du mental. Mm. Fait que là, je sais que la croyance, c'est une force, puis c'est pas tout le monde qui a accès. Il y a du monde qui sont comme non, j'ai besoin d'explications scientifiques pour pouvoir croire. Tant mieux. C'est correct. Chacun va vivre sa vie. Moi, je l'ai toujours su qu'il y a une entité supérieure, que tu veux l'appeler l'univers, tout ça. Au début, c'était ça. Mon discours a changé. Mhm. Pour moi, maintenant, c'est un créateur. Un créateur. On est dans une création. Puis ça a commencé, je te dirais que c'est ça les fondamentales qui m'ont permis de comme questionner. Fait que j'ai observé autour de moi. Parce que je sais que la foi, c'est une force. Je me suis lancé là-dedans. Sans nécessairement savoir où est-ce que je m'en vais. Mais je reste un être rationnel. Puis j'ai besoin d'explications puis de justifications pour croire un peu. Parce que si je fais juste croire en quelque chose sans pouvoir défendre ma position, on dirait que je suis fébrile. J'ai besoin quand même de pouvoir défendre où est-ce que je me tiens. Débattre ton Exact. idée. Puis ma position est très, très défendable. Le monde pourrait essayer de la contre-argumenter, mais ils peuvent pas donner les meilleurs arguments que moi. Fait que nos arguments, il faut juste comme se tenir tête, mais il n'y a personne qui est capable de prouver leur point. Je vais expliquer ça dans pas long. On commence avec ça. Fait que là, j'ai commencé par ça. J'observe autour de nous que tout, on est dans un monde mathématique. Right? Jour, la nuit. Homme, femme. Il y a toujours deux. Bang, 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 bang. Le cœur, une, deux. Le Une, yin deux. et le Une, deux. yang. Électro, proton, c'est ça? C'est proton, C'est électron, whatever, là. Ouais. Neutrons, whatever. Neutron. Moi, on le savent de quoi je parle. Ouais, moi j'ai pas fait mon cours de chimie. J'ai oublié mes trucs, ça fait longtemps. Chimie physique. Fait qu'il y a toujours un contraste. Right? Tu regardes un fruit, tu vois un orange. Tu vois 1, 2, 3, 4, 5. Là, on dit, ouais, mais c'est juste. Séparé en quartier, Exact. tout est Tout est. ouais, Il y a une forme de structure dans le chaos. calculé. Parce qu'il y a l'évolution aussi. Là, tu peux regarder la planète. Oui, il y a comme une forme de structure, mais en même temps, il y a comme. Ça se fait de manière genre aléatoire un peu. Fait que c'est weird tout ça, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que les probabilités qu'on existe dans cette planète-là, c'est crime. Plus que microscopique. Là. Que la Lune soit à la parfaite distance pour que ça l'aide justement à les marées hautes, marées basses, qui crée justement plein de bienfaits pour la planète. Ouais. Qu'on est à la bonne distance du Soleil, OK? Tous les cycles, tout est parfait pour l'existence humaine. Saisonnier, pour la nature, toutes les espèces de vie. Ouais. Ouais. Tu sais, l'évolution ne disqualifie pas le fait qu'on est dans une création. Right? Fait que pour moi, quand on me dit, ouais, mais moi je crois à l'évolution. Tu crois à l'évolution. Parce que tu peux pas prouver l'évolution. Tu peux y croire. Tu as une forme de référence que oui, les animaux évoluent, donc on pourrait présumer que nous aussi, on est une évolution. Puis même si, moi, je pourrais prendre ton argument et dire oui, c'est vrai, ça change pas le fait qu'on est probablement dans une création. Parce que qu'est-ce qui fait en sorte que nous, l'humain, on est les seuls à avoir développé la conscience. La rationalité. La rationalité, ouais. Parce que là, tous les animaux ont des forces. Nous, notre force en tant qu'humain, c'est l'esprit. Ouais. Right? Puis nos mains. C'est un couteau à double tranchant, ça. Ça, c'est un autre sujet. Ouais. Mais oui. Oui. Fait que, juste de même, j'observe, moi, je trouve que c'est stupide de penser qu'on est dans un Big Bang aléatoire. Oui, il y a un Big Bang. OK, tu veux parler du Big Bang? Parfait. C'est quoi le rapport? Qu'est-ce qui a causé le Big Bang? Est-ce que tu me permets que je te challenge? Vas-y, challenge-moi. OK. Justement, parce qu'il y en a sûrement qui, avec ce que tu vas dire, sûrement il y en a qui vont se poser des questions. Ouais, tu moi, sais. c'est ça Fait que je vais avoir ce rôle-là pour Vas-y. l'épisode, OK? Pour que le monde. Pour que tu puisses soit solidifier. l'esprit de ceux Ouais, qui. Ouais, c'est ça. Comme ça va on va pousser plus l'argument. Donc, si moi je te dis, mettons, moi je crois à l'évolution parce que
on a retrouvé des fossiles. On voit le singe que il nous ressemble. Donc, on était un singe avant. Puis, mettons, je me dis ça comme ça. Mettons, on ressemble au singe, nos membres. Avant, on était comme ça. On a évolué. Puis, c'est comme ça. OK. Moi, je veux pas y aller pour dire, OK, non, l'évolution, c'est faux. Mais je peux même prendre ton argument, l'utiliser avec moi, puis dire, OK, en quoi ça disqualifie le fait qu'on est dans une création qui est vraiment mathématique? Dans quel sens, exemple? Ben, est-ce que ça disqualifie tout ce que j'ai dit juste avant? On est dans une atmosphère parfaite. Ouais. Parfait, OK, on a évolué. Fair enough. Qu'est-ce qui a causé cette évolution? Qu'est-ce qui a causé le Big Bang? Tu retournes à la source. Moi, je peux croire aussi à l'évolution. Ouais. Ça change pas le fait qu'on est dans une espèce d'endroit parfait. Ouais. Donc, justement, de ton point, on est d'une création. On vient d'une création. Puis, Je me dis que si on est une création, il y a un créateur. ce créateur-là, justement, les gens peuvent penser que il imagine comme un, je sais pas, tu sais, mettons Dieu, mais ça a plusieurs significats. Tu sais, Dieu, c'est tout. C'est large. Là, la C'est l'univers. définition du créateur, la rationalité a ses limites. Je peux pas commencer à expliquer le pourquoi. Il a fait ses actions, il est comment, ses caractéristiques. Là, on s'en va dans les croyances. Je peux plus défendre ma position. Fait que c'est pour ça que mon raisonnement logique va se limiter à il y a un créateur, il nous a créés, on est sa création. Hmm. Il y a une évolution et tout ça. That's it. Ma position est défendable. Là, tu peux dire, ouais, mais le Big Bang. Moi, je crois au Big Bang, c'est pour ça qu'on existe. Ouais, mettons. OK. Qui a causé le Big Bang? Ben, c'est à cause d'une erreur de protons puis de neutrons ensemble qui ont fait un boom. OK. Un autre argument. On sait que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Qui a dit ça? J'ai oublié son nom. Moi aussi, j'ai oublié. On est bien... En tout cas, on est à au moitié. secondaire, on a vu ça. Là, On fait que est sage à moitié. ça, c'est une loi physique. OK? Tu peux pas la changer, c'est là. Good. Le fait que ça existe, que c'est présent devant nous, Mhm. à un moment donné, il y a quelque chose qui a été créé. Il y a quelque chose qui est apparu. Tu peux pas juste dire, ah, ouais, non, ça a juste toujours été. Peux-tu vraiment dire ça? Est-ce que c'est autant rationnel de dire. Est-ce que c'est plus rationnel de dire qu'il y a eu une entité puissante qui a créé tout ou de dire, non, ça a juste toujours existé? Hmm. On est là. Donc, quelque chose a été créé. Fait que tu comprends que là, nos deux positions sont défendables. Lui, il pourrait dire, ouais, mais non, c'est juste toujours été, puis C'est que pour créer ce qu'on connaît aujourd'hui, ce dont on connaît aujourd'hui, il y a dû avoir quelqu'un qui crée ça. ça, c'est mon raisonnement. Ouais. Mon raisonnement est défendable. Genre, qui peut dire, non, c'est complètement faux? Comme, c'est-tu vraiment complètement faux? Ouais. C'est-tu complètement faux de penser qu'il y a une entité plus puissante qui a été capable de juste créer tout ce qu'on est autour de nous? Après, si tu veux dire, ouais, mais c'est quoi son intention? Pourquoi il a fait ça? Là, ça, c'est un autre sujet. Là, On peut pas embarquer là-dedans. Ouais, non, On peut c'est pas ça. embarquer là-dedans. Ouais. Mais je peux embarquer sur la position de on est dans une création. Ça existe. Rien ne se perd, rien ne se crée. Mhm. Fait qu'il y a quelque chose qui a été créé. Mhm. Est-ce que c'est plus rationnel de dire non, ça a juste toujours été à travers l'infini? Tabarouette, l'infini. Non. Tu peux pas imaginer l'infini. Tu sais, c'est. À un moment donné, il y a eu un point, il y a un mur. Tu peux pas aller plus loin à un moment donné. Non, Puis c'est le ça. mur, moi je dis que c'est le créateur, c'est Dieu. C'est lui qui nous a créé à partir de là. Si tu peux pas aller à l'extérieur de là, tu t'en vas dans la croyance. Là, tu peux plus les justifier. Ouais. J'espère que ça fait du sens un peu. J'ai essayé de. C'est de reculer. Donc, la religion, peu importe quelle religion, mais tu sens que ça t'a permis de trouver certaines réponses, d'expliquer certaines choses d'une manière que la science a de la difficulté à expliquer aujourd'hui? Fait que là, on irait dans comment moi je veux vivre ma vie. Tu comprends? Fait que là, on irait moins dans. Je peux toujours défendre ma position au niveau de la rationalité, Mhm. mais on peut toujours apporter des contre-arguments. De remettre en question, comme Ouais, on on peut parlait remettre dans en question. l'autre. Fait que là, après, j'ai conscience que mes points auront toujours des contre-arguments. Fait que ça, c'est correct. Puis c'est normal, on est des humains, il y a toujours genre, des différents points de vue. Mhm. Bon. Fait que moi, il y a ça. Fait qu'il y aurait ça, le fait qu'on est dans une création, that's it, il y a un créateur. Puis l'autre chose que j'ai toujours su intuitivement, puis c'est dur, là, c'est plus dur de défendre rationnellement, mais c'est qu'on a des ombres. Tu sais, il y a trop de choses qu'on ne voit pas. Juste la lumière, right? L'énergie. L'énergie. L'énergie entre nous, l'énergie que juste quand je parle en ce moment, quelqu'un écoute
nous écoute présentement. Puis Il ressent. il peut ressentir Ouais. comme s'il était assis à côté de nous à la table en ce moment. Mais il est peut-être assis dans Exact. son véhicule, peut-être qu'il est au gym, peut-être qu'il est chez lui. Mais il est comme Ouais. avec nous dans la conversation présentement. Puis là, il regarde ses mains et il dit je suis qui, je suis quoi. Qui je suis. Fait que, il y a ça, je te dis, il y a plein de choses comme tu as pensé à quelqu'un, la personne te texte au même moment que tu y as pensé. Tu comprends? Ça, c'est plein de trucs. Ça nous a tout arrivé. Est-ce que tu crois au hasard? Moi, je crois au destin. Puis, je crois au destin, puis aussi au pouvoir de la manifestation. Tu sais, quand tu veux vraiment quelque chose, La loi de l'attraction, là, la c'est loi de fort. l'attraction, le créateur va te le donner. Hmm. Autant que ce soit négatif que positif. Si tu penses que quelque chose de mal va t'arriver, ça va t'arriver à un moment donné. Ça, c'est une loi que je trouve qui est établie. Après, on peut en débattre. Est-ce que c'est vrai? Parce que ça, ce qui est difficile à défendre dans la loi de l'attraction, c'est que c'est pas tangible. C'est très anecdote. Tu peux pas peux pas le quantifier. Mhm. Tu peux pas quantifier la loi d'attraction. Tu dis, OK, quand tu fais ça, quand tu fais X, Y, Z, A va arriver. Non. Tu peux pas. C'est très situationnel. C'est très comme... toi, tu voulais avoir un succès. Tu voulais bâtir, t'accompagner, tout ça. Tu avais une vision. Là, tu as mis les actions pour... Mhm. Ouais. Mais il y a plein de facteurs que tu contrôlais pas qui ont fait en sorte que Mhm. ça s'est mis en place pour que ça se passe bien pour toi parce que tu le voulais vraiment, puis c'était ton destin. Bon. Le monde pourrait débattre. Non, il a juste mis son énergie mentale, puis il a fait en sorte que les événements arrivent. Oui, tu peux aussi croire ça. Mais à un moment donné, je trouve que tu vis dans Ça l'ignorance. devient, à un moment donné, je trouve, une chaîne d'événements, une chaîne de situations qui fait en sorte que ça peut pas juste être moi là-dedans. C'est qu'il y a quelqu'un d'autre, il y a une autre force, une autre énergie qu'on ne peut pas... On peut capter, mais c'est pas physique, c'est pas mental. C'est d'un autre... C'est d'être à l'écoute, mais sur une autre échelle. C'est un autre niveau d'énergie. Moi, je crois au chakra, puis tout un niveau d'énergie. Des personnes qui sont négatives, d'autres qui sont là pour amener le bien. Il y a certaines énergies, tu sais, quand tu rencontres des personnes, puis c'est bizarre, ça. Des fois, tu rencontres des personnes, t'as aucune idée pourquoi. Tu lui as même pas parlé, des fois. Puis tu sens une espèce de bien ou tu sens une espèce de contact, puis quand tu lui parles, tu sens qu'il y a comme... tu captes son énergie, puis il y a comme... Des fois, c'est difficile à... Tu me permets de faire l'avocat du diable? Vas-y. Quelqu'un pourrait dire ouais, mais c'est juste le langage corporel. T'adaptes, tu te regardes, il y a des choses que tu vois pas, c'est ton instinct de survie qui dit non, cette personne-là n'est pas digne de confiance. Hmm. Il y a aussi ce facteur-là. Tu comprends? Mhm. Fait que c'est beaucoup plus complexe qu'on pense, puis c'est vraiment... C'est pour ça que tu peux pas le quantifier, parce que ça c'est l'argument, mettons, tu fais pas confiance à quelqu'un, ouais, mais c'est son langage corporel, c'est sa confiance en soi, il est bizarre, il est shady, il y a plein de trucs qui sont pas en ligne, mettons. Ouais. Mais je crois que il y a un aspect là-dedans que ça vient de ton charisme, de ta confiance. Le travail que tu fais sur toi-même, ça te permet de level up ton niveau de conscience, ton niveau d'énergie pour que tu deviennes un aimant à attirer les bonnes personnes. Je crois que tu as quand même un travail à faire sur toi. T'es pas juste comme un cadeau de l'univers, puis that's it, tu sais. Tu sais, dans l'islam en tant que tel, tu vas pas au paradis directement. Il dit oui, les musulmans vont finir par tout aller au paradis, mais il y en a une couple qui vont faire un petit tour en enfer. Ah OK? Parce que le but, c'est de croire en Dieu. Si tu as toujours gardé la foi en Dieu, mais toutes tes actions ont fait que t'étais comme. T'agissais pas comme un musulman, tu vas faire un petit tour en enfer. Bon, OK, là, je vais avoir des trucs, l'enfer, le paradis, ça, c'est d'autres sujets, là. Mhm. Mais juste de savoir ça, c'est de dire, OK, ben, tu dois travailler sur toi. T'auras pas la récompense ultime facilement. Fait que ça retourne un peu à ce que tu dis de justement. C'est un work in progress. Fait que. En tout cas. Il faut essayer de se focaliser parce que là, on peut partir de toutes les directions. Exact. Mais c'est ça que je voulais parler avec toi, justement. La spiritualité, j'en parle pas tant que ça dans mes vidéos, mais ça m'intéresse beaucoup, ce sujet-là. Ouais. Je crois que c'est important d'avoir un certain niveau d'ouverture à ce monde-là. Puis,
ce que je me demande, en fait, par rapport au fait que tu as commencé à t'intéresser pas mal plus à la religion à partir du COVID, entre autres pour pardonner des gens parce que tu avais encore une rancune, tu avais encore un sentiment de vengeance. Si on veut, tu n'étais pas entièrement en paix avec toi-même, envers la vie. Puis ça, tu le cachais au fond de toi. Puis tu t'es ouvert comme ça. Pourquoi l'islam? Fait que c'est. Pour faire histoire courte. Au début, c'était comme bon, ben, ok, je vais étudier toutes les grandes religions, les plus. Puis là, je me suis intéressé aux religions nordiques. Les Vikings, Valhalla, Odin. Thor. Thor. God of Thunder. Exact. Fait que tu sais, c'est rendu trendy aujourd'hui tout ça. Puis moi, j'étais comme bon, ben, je trouve ça drôle au pire, je vais aller voir, je vais m'intéresser. Ça prend même pas 2-3 heures, tu peux déconstruire cette religion-là, puis tu réalises que ça fait aucun crise de sens. Là. Tu parles de sacrifices humains, tu parles de dieux qui font plein de trucs bizarres, puis c'est comme. Il y a rien de divin là-dedans. C'est pas quelque chose que tu te sens bien, puis intuitivement, encore une fois, mon cœur disait non, non, non. Genre, je me forçais à aimer ça, mais mon cœur disait juste, non. Tu te forces à aimer quelque chose qui fait juste aucun sens, right? Fait que là, je fais, ok, ben ça marche pas. Ça marche pas. Plusieurs dieux, puis là, on pourrait rentrer dans un débat aussi. Ok, là, on veut rentrer dans la divinité. Ok? Plusieurs dieux font moins de sens qu'un dieu. Pourquoi? Donc, quelqu'un qui croit en plusieurs dieux, ça a moins de sens. C'est comme Mars ou Jupiter ou Poséidon, Zeus. Ça a moins de sens qu'avoir un seul dieu unique. Parce que, tu sais, on parlait tantôt de, si on base sur le raisonnement de, il y a une entité qui a tout créé, une entité tout puissante, tout connaissante et tout volontaire. Il faut qu'elle ait ces caractéristiques-là pour pouvoir faire ce qu'on a dit. Right? Qu'est-ce qui arrive s'il y a deux entités qui ont ces mêmes choses-là? Chaque entité représente une chose. En fait, représente que ce soit l'eau, que ce soit la terre ou la sagesse, l'esprit guerrier. Chaque dieu apporte sa signification, peut-être. Son rôle. Mais si un est tout puissant, mais il y en a un autre qui est comme lui, ça veut dire qu'ils sont interdépendants. On n'a pas avancé le problème. Ça veut dire qu'il y a une autre cause à effet. Fait que tu dois reculer d'une cause encore. Mais justement, il y a plusieurs... Mettons, si on se fie à cette religion-là, il y a plusieurs dieux. Mettons, la religion gréco-romaine, où, tu sais, plusieurs dieux polythéistes. Donc, en quoi d'avoir plusieurs dieux, ça te fait dire que sont interdépendants, justement. S'ils sont interdépendants, ils sont pas tout puissants. S'ils sont interdépendants, ils sont pas tout puissants. Non, parce qu'ils sont dépendants de l'autre. C'est-à-dire qu'une contradiction, ça marche plus, le raisonnement, il vient de tomber à l'eau. Parce que dans ta définition d'un dieu tout-puissant, justement, il doit pas être dépendant de personne. Pour être en mesure de tout créer, c'est-à-dire que personne ne dépendait de lui, il était tout puissant, il pouvait tout faire. Mais s'il y en a deux, comme lui, les deux, ils travaillent en équipe, ça veut dire qu'ils sont dépendants, puis il y a quelqu'un qui est comme... Tu peux reculer le raisonnement en arrière, encore une fois. T'es pas avancé. Puis, encore une fois, ça, mettons, on dit que lui, il est tout puissant. Ça c'est un autre... Mettons, on parlait du christianisme, parce que je me suis intéressé au christianisme pendant longtemps. C'était le débat entre le catholicisme et l'islam. Puis pourquoi, finalement, c'est l'islam qui a gagné? C'est à cause du raisonnement. On parle de la triarchie. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois sont en 100% Dieu, et chacun d'entre eux sont en 100% l'autre. Ça, c'est le raisonnement. Ce qui fonctionne pas là-dedans, c'est que 100% de quelque chose ne peut pas utiliser 100% de quelque chose d'autre. Juste mathématiquement parlant, ça ne fonctionne pas. Tu vois ce que je veux dire? S'il est à 100%, pourquoi tu aurais besoin des deux autres? Ça fonctionne pas. Dans ce sens-là? Ouais, genre... un ne peut pas être... mathématiquement, ça fonctionne pas. C'est un raisonnement qui ne se tient pas. Tu vois ce que je veux dire? Si Dieu est 100% ça, puis 100% ça, mais... Pourquoi il y en a trois d'abord? Exact! Ça fonctionne pas. Mais ça représente peut-être pour certains la même chose ou c'est pas la même personne quand même. Ça c'est mon argument contre eux. Eux vont rembarquer dans plus de c'est quoi le contre-argument? Comment les gens... Qu'est-ce qu'ils diraient pour justement débattre là-dessus? Ils vont pas embarquer sur ce raisonnement-là. Ils vont essayer de parler de comme moi, mais c'est pas ça. Tu as mal compris le principe.
Lui, il représente ça, lui, il représente ça. Un peu comme toi avec tes plusieurs dieux. Ouais. Right? J'ai pas dit que je croyais à ça, mais ouais, je dis, on parlait du whatever. raisonnement. Mettons, on parle des Jupiter, tout ça. Chacun d'entre eux représente quelque chose, c'est le même principe. Faut pas oublier que ce raisonnement-là, à la base, la triarchie a été implémenté dans le temps des catholiques, justement, quand Jupiter et les dieux grecs existaient. Ok. Parce qu'ils voulaient pas, ils disaient non, ça existe pas un dieu. Fait que eux, les chrétiens, dans le temps, ils ont dit bon, on va devoir le diviser en 3, qui représentent la même chose, mais ça va être une manière de nous défendre. Non, ben nous aussi, on a comme une triarchie. Ah ouais, ça vient de là? Ça vient de là. Fait qu'ils ont été divisés. Parce que si tu regardes Jésus, il dit. C'est dans le moment des croisades, je crois que c'est ça. Il y a eu beaucoup de l'évangélisation. J'arrive pas à le dire. Ouais. À ce moment-là, on parle des années 1100, 1200, genre. L'évangélisation, c'était plus dans le temps, mettons, genre de nous, là, 1700 quelque chose. 1700, Ça, c'était dans les débuts, dans l'empire, genre polythéiste romain. Ouais. Puis eux, ils ont commencé à rentrer, Jésus est arrivé, Jésus était mort. Puis là, ils ont commencé à épargner la religion. Justement, Massivement. Ouais, exact. Mais il en était encore Europe, moins c'est fort ça, que ouais. les polythéistes. Puis s'ils étaient trop, genre, non, il y a un Dieu, ils vont se faire écraser. Fait qu'ils ont commencé à se défendre aussi, genre. OK. Pour avoir un droit de vivre. Donc, au final, ils ont créé ça, en fait, le christianisme, le catholicisme, surtout, en fonction de cet argument-là, de s'apprendre plusieurs dieux, mais c'est comme le même... Parce que c'était quoi ce que Jésus dit? Il dit croyez en mon Père, croyez en Dieu, faites confiance à lui. Il dit jamais croyez en moi, faites confiance à moi, c'est toujours lui, il fait référence à lui. C'est-tu parce que Jésus, justement, c'est pour nous représenter? C'est un messager de Dieu. C'est Dans un l'islam, messager de Dieu. Jésus est autant important, c'est aussi le Messie. Okay, c'est celui qui s'en vient à la fin du monde. Bon, le monde de oui, il est parti loin. Là. Mais dans l'islam, il est autant reconnu, mais comme un prophète, pas comme le fils de Dieu. Parce qu'une entité puissante, ça, c'est un autre raisonnement qui fonctionne pas. Tu veux qu'on rentre là-dedans? Comment l'entité la plus puissante, tout ça, peut se limiter à un être humain? Right? Parce que si ça limite à un être humain, là, tu peux dire, OK, mais il est pas tout puissant. Il s'est limité à un humain. Lui, pourquoi il n'a pas empêché tout ce qui est arrivé? Pourquoi il s'est laissé mourir? Tu peux rentrer et commencer à déconstruire Dieu. Fait que c'est pour ça que nous, c'est jamais arrivé. Sinon, le raisonnement, il tombe à l'eau. Tout s'effondre. Prochain épisode, j'invite un prêtre. Puis on va parler de ça. Je serais intéressé de savoir ce qu'il va dire. Donc, bref, c'est ça. T'as vu dans certaines religions qu'il y avait des choses qui n'avaient pas de sens, si on veut. Donc, justement, t'as éliminé, t'as vu plusieurs religions comme ça. Puis tu t'es arrêté à l'islam. T'as lu le Coran. Au complet. Donc, de savoir... En français, je dois le spécifier pour pas lire l'arabe encore. OK. Puis, justement, l'islam, parce qu'il y a tellement de stéréotypes associés à ça, il y a tellement de désinformations par rapport à ça. Donc, toi, justement, tu t'es dit, je vais aller à la source, même si c'est pas en arabe, c'est en français quand même. J'allais toujours... OK, je vais vous dire ça de même. C'est le monde de pas comprendre. Mais pourquoi l'islam? Moi, à la base... Je suis un gars un peu rationnel. J'ai besoin de justement pouvoir défendre ma position. Bon. Je suis allé voir chaque religion monothéiste parce que moi, j'avais compris qu'un Dieu, c'est ce qui fait du sens. Point. Je suis allé voir les religions monothéistes. Là, j'ai compris que le catholicisme, c'est pas vraiment monothéiste, c'est une triarchie. Le judaïsme, oui, ils sont monothéistes, mais la source de la religion a été trop modifiée. Puis on le sait. Il y a plein d'écrits différents. Ils ont modifié les textes, tout ça. Fait que moi, je me dis que c'était une version diluée de ça l'a déformé avec le l'histoire. temps. Bon. Après, eux, ils prennent en débat, puis là, je pourrais rentrer avec... Mais on le sait, c'est pas vraiment... mais c'est pas vraiment un secret, ils le savent. Ils ont comme, mettons, la Bible, il y a 72 versions de la Bible. Le Coran, une version. Une seule et unique. La seule division, c'est entre les sunnis et les chiites. Puis même là, au niveau des croyances, ils sont pareils. C'est juste politique, la différence. C'est vraiment politique, la différence. Fait que, mettons, on met ça de côté. Fait qu'il y avait la source qui a été intacte dans l'islam, ce qui est intéressant. Là, après, j'ai vraiment parfait. Ben, la seule qui tient le bout en ce moment, c'est l'islam. Moi, mon but, c'était pas de la rejoindre, la religion. C'était de la déconstruire. C'était de la détruire, trouver tous les trucs qui marchent pas. Parce que c'est ça que tu as fait avec les autres religions. Puis tu t'attendais à la même chose avec l'islam. Pour déconstruire. Moi, là-bas, je pensais que je vais juste faire ma propre religion. J'allais rentrer dans ce mindset-là, là, comme tout le monde fait. Tu sais. OK. Puis turns out qu'au final, t'avances ta lecture. Ils ont gagné sur moi. Donc, quand tu lisais le Coran, parlons-nous un peu, parce que je connais on s'en est parlé un peu, mais c'est quand même un sujet que je pense que c'est pas, surtout ceux qui, je sais pas qui écoute ça nécessairement, mais en même temps, l'islam, justement, toi, t'es allé à la source,
Puis, Du mieux que je pouvais. du mieux que tu pouvais, c'est quoi que tu as senti que, crème, c'est logique, ça a du sens, c'est bon, c'est vrai. Je Qu'est-ce peux qui te mettre, fait accrocher? Là? je peux mettre au défi tout le monde, OK, de trouver une incohérence dans le Coran. Parce que c'est écrit au début du Coran, justement, l'un des miracles, c'est qu'il n'y a aucune incohérence. Puis après, le monde pourrait essayer de trouver des incohérences. Mais si tu fais des recherches sur Internet, puis tu trouves d'autres réponses de d'autres mondes qui donnent, t'es comme, OK, c'est raisonnable, c'est logique leur réponse. Il y a une réponse à tout. Des fois, à un moment donné, il y avait comme un... peu importe c'est quoi, tu sais, mettons le voile. C'est sur Ouais. le grand débat. Ouais. OK? Ce que le monde ne savent pas, c'est que c'est culturel, le grand problème du voile, puis qu'il enforce tout ça. Parce que c'est écrit dans le Coran, aucun homme, aucun membre de famille, aucun frère, aucune personne ne peut imposer le voile sur la femme. C'est un choix personnel. OK? OK. C'est un choix personnel. Ceux qui veulent le faire, veulent porter le voile, c'est pour leur créateur, c'est pour Dieu. Mais tout le monde a le choix de désobéir à Dieu ou d'obéir à Dieu. Puis après, tu dis, ouais, mais pourquoi je voudrais obéir à Dieu? Qu'est-ce qui est le mieux pour toi? Puis tu dis, mais en quoi c'est mieux pour moi de porter le voile? Je sais ce qu'il y a de mieux pour moi. Ouais, ça c'est l'arrogance. Là. Ouais. C'est la grosse arrogance. Ouais. Puis là, tu dis, ok, ouais, mais en quoi c'est bon pour moi de porter le voile? Le raisonnement. C'est un signe de respect, en fait, envers, justement... Il y en a plein, là, on peut parler de... Tu vois, ma position, le voile est défendable. Ouais. On va dire, mais je comprends pas le voile, c'est bien mieux. La liberté, les cheveux. Fair enough, c'est culturel, je comprends votre point. Là. Mettons, on va aller de même. Nous, on parle d'une unité familiale dans l'islam. L'homme, la femme, la famille, on est ensemble. Pas comme aujourd'hui, un peu trop... On fait ce qu'on veut, tout ça, là. C'est une forme de respect aussi envers son mari. Elle se préserve pour son homme. Et son homme, lui aussi, ce que le monde ne savent pas, puis que c'est pas tous les musulmans qui appliquent, parce que c'est pas tous les musulmans qui sont des bons musulmans, l'homme doit regarder à terre quand il y a une femme devant lui qui suscite de l'intérêt. Fait que non seulement la femme se voile pour justement pas attirer les yeux de personne, puis se préserver pour son homme, mais l'homme fait aussi son travail de regarder à terre quand il y a une femme qui l'intéresse. Comment les deux peuvent... Les deux travaillent en équipe pour préserver justement leur attirance mutuelle. Donc, comment ils peuvent s'intéresser, comment ils peuvent se rencontrer s'ils ne la regardent pas dans les yeux, puis... Ça, par contre, c'est pas pareil. Quand on parle de courtisage, là, tu dis, OK, ben, j'aimerais ça se marier. Là, c'est fortement suggéré, regarde-la. Crime, faut que tu trouves belle. C'est ça. Faut qu'il y ait une attirance physique, parce que s'il n'y en a pas, marie-toi pas avec. Là. Non, c'est ça. C'est très important, l'attirance physique dans l'islam. Parce qu'ils savent que c'est ça la source de justement le désir, c'est sexuel, tout ça. Parce que la sexualité est aussi abordée dans l'islam. C'est culturellement tabou. C'est juste ça. Ça, c'est un autre sujet. On pourrait... Ça serait cool, je pense, si Feda, justement, comment je pourrais qualifier? Ça va être ma fiancée dans la prochaine année ou dans les prochains mois. Éventuellement. Elle est mieux de pas écouter le podcast en ce moment. Bref. Salut Fada. Voilà, elle veut. Donc, non, c'est ça, parce que je pense que ça aurait été bien si elle pouvait être là. Mais le voile, justement, c'est-tu comme... On en parle un peu, on parlera d'autres choses après. C'est pour préserver, dans un sens, la beauté pour que ce soit juste pour ton mari, justement? Comme, c'est plus puissant que ça. C'est comment, ouais? Tu sais, d'une certaine forme, une fille qui porte le voile, c'est qu'elle prend ses engagements envers Dieu au sérieux, envers la religion au sérieux. Right? C'est quasiment Elle respecte l'autorité, dans un sens. De Dieu, ouais. De Dieu. Ouais. Puis c'est comme c'est comme une porte-parole, c'est une messagère de Dieu. En sa forme, on s'entend, là. Fait que c'est comme... tu acceptes de vivre à des certains standards. Quelqu'un qui porte le voile, c'est quelqu'un qui est rendu à une étape dans la religion. Habituellement, bon là, tu peux en débattre, il y a toujours des exceptions à la règle. Fait que habituellement, c'est ça. C'est un peu ça que ça va représenter, porter le voile. Donc, bref, ça, c'est le voile. Donc, par rapport... Dans ta lecture du Coran, justement, tout a du sens, il n'y a aucune contradiction. Qu'est-ce qui te fait remarquer que aïe, ça a du sens, puis je suis d'accord avec ça? Encore une fois, tous les arguments étaient comme... C'était raisonnable. Tu peux trouver des contre-arguments dans tout, mais c'était raisonnable. Fait que la position était défendable. Si la position est défendable, moi, je suis good avec ça. Là, on parle d'une autre affaire. Moi, mon but, c'est de la plus forte et meilleure version de moi-même. Je vais me répéter, je m'en fous, parce que c'est ça qui motive toutes mes actions dans ma vie. Fait que la force, il y a ça. Moi, je trouve qu'il y a une force dans la communauté, le groupe.
Puis la religion islamique, c'est une des seules religions que le monde se tienne encore. C'est rassembleur. Très rassembleur. Mm. Puis j'observe la puissance à chaque jour quand je suis avec, mettons, mon ami Oussam. Shout out à Oussam. Puis sa famille, tout ça. Je vois la cohésion de famille. Tout le monde se tient sur des standards. Quand t'as pas de religion, quand t'as pas vraiment un... Tu sais, nous, on s'est établi notre propre code. On va pas trop embarquer en détail, mais on a établi notre propre code. Ouais. Parce qu'on veut respecter les standards. L'islam fait ça. Si t'as le livre, exemple, dans un couple qui a pas de standards à suivre, c'est un couple qui va quasiment voué à l'échec. On pourrait quasiment dire c'est beaucoup plus susceptible à avouer à l'échec. Mais quelqu'un qui a toujours dit, bon, okay, on n'est pas d'accord, on va retourner au livre, qu'est-ce que le livre dit? Parfait, nous on est d'accord pour dire que ça c'est la vérité, on sait que ça c'est pour notre bien-être, on va appliquer, puis il y aura toujours une forme de résolution. Tandis que s'il n'y a pas de standard, pas de code, pas rien à suivre, ouais, mais moi je pense ça, ouais, mais moi je pense ça. Là, c'est un combat d'ego, c'est un combat de croyance, puis les deux, vous allez juste partir de chacun de votre côté. C'est pour ça que dans une famille, entre autres, ou dans un couple, c'est rassembleur, puis justement, c'est qu'on travaille en équipe pour quelque chose de plus grand. Encore une fois, que ce soit dans une équipe, que ce soit dans une business, que ce soit dans un groupe d'amis, une famille, justement, ça te permet de forger aussi des connexions avec des personnes, entre autres. Ouais. Puis, ouais. Fait que cette communauté-là, que ce soit la famille aussi, c'est quelque chose de fort que le christianisme a perdu son essence. Il y a trop de branches différentes du christianisme, il y en a plein. Ouais. Puis ils tiennent plus à leurs convictions. L'islam tient encore leurs convictions, puis ils vont le faire jusqu'à la fin. Ça, je le sais. Fait que, tu sais, le monde, les musulmans, s'ils font pas des bonnes décisions, ils font pas des bonnes choses, ils savent qu'est-ce qu'ils font, que c'est mauvais. Puis ils peuvent pas te défendre en position puis essayer de justifier « Ah non, c'est correct, qu'est-ce qu'on fait? » Non, ils savent que c'est mauvais, mais ils acceptent de le faire, ils acceptent de désobéir à Dieu, puis ce Dieu, à un moment donné, va être le juge de ça. Fait on est toujours comme... c'est comme une loi martiale, mais métaphysique, mettons. Fait que, non, c'est une puissance, c'est une force en tant que telle. Puis c'est pour ça que je suis allé là. C'est une religion qui a préservé son essence, c'est une religion qui est raisonnable. Bon, après, le monde va dire « Ah, mais à quoi c'est raisonnable, le djihad? » Ça, c'est un autre grand sujet, là. On va pas en parler, là. Non. Mais... fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que je suis allé là aussi. Puis... moi, je veux bâtir une famille. Puis je sais qu'avoir Dieu qui nous supporte, qui est avec nous, avoir une famille qui croit en la même chose, c'est beaucoup mieux. Qu'être tout divisé, chacun notre direction, freestyle. L'humain travaille mieux quand on est en groupe. Ouais. Puis qu'on se comprend. On a les mêmes principes, les mêmes croyances, entre autres. Yeah. Puis, non, c'est bon, c'est intéressant. Ouais. Donc, si tu es en train d'écouter ce podcast-là, le but, c'est pas de te convertir pour être musulman, c'est pas ça. Mais c'est d'ouvrir ton esprit, en fait, par rapport à ce monde-là, questionner les choses. Justement, toi, Jonathan, t'étais pas comme ça quand je t'ai connu. Puis t'as justement appris à connaître ça. T'es ouvert d'esprit. Tu t'es prêt à remettre en question tes croyances. C'est pas parce que tu penses ça que nécessairement c'est bon, on est en quête de la vérité. Toi, pour toi, c'est ça. Pour d'autres, c'est peut-être pas ça. Ouais. Mais c'est intéressant quand même d'avoir ce discours-là, en fait. Ouais. Parce que je trouve que quand on parle de religion aujourd'hui, soit c'est comme tabou, soit on marche sur des œufs, soit c'est pour ça, tu sais, puis c'est d'aller à la source parce que le message peut tellement être changé, stéréotypé. Entre autres, depuis 2001, les attentats qu'il y a eu, il y a eu beaucoup de racisme, entre autres, par rapport à ça, justement... Puis c'est normal, puis ça retourne avec ce qu'on a dit au dernier épisode. C'est mal interpréter le message, en fait. C'est pas ça, si tu questionnes pas les conventions, là, tu dis « Ok, tout le monde croit ça. » Ouais. Ok, mais t'as-tu des musulmans autour de toi? Ouais. Va donc parler avec eux, voir. Parce que, tu sais, si tout le monde était comme le 9/11, là, des terroristes, il n'y aurait pas beaucoup de musulmans. Je pense qu'on serait tous déjà explosés partout. Fait que le monde qui ont des peurs sur « Ah, les musulmans, c'est des terroristes. » Ouais. Pourquoi il y a autant de musulmans? Fait que je pense qu'il y a quelque chose que les extrémistes font que la majorité ne vont pas faire parce que ça n'a pas rapport avec la religion. Fait que ça, c'est des arguments-là, c'est trop facile à discarter. C'est vraiment? Ouais. Fait que... non, c'est ça. Pour retourner à ce que tu dis,
Le but, c'est pas que vous devenez tous musulmans. Autant que moi, je pense que c'est la bonne religion, fait que je te défie de me questionner. Mais en fait, je suis ouvert. Je suis ouvert au questionnement puis au challenge. Au Je débat, suis constamment en train de me débattre, moi. Est-ce que c'est la bonne Mhm. religion? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Mhm. À chaque fois, c'est oui la réponse. Bon. Mais Fait c'est ça que j'admire de toi, entre autres, c'est que t'es pas allé dans le courant que tout le monde prend dans la société, puis de suivre Ouais. ce que tout le monde fait. T'es vraiment allé à la source, puis du mieux que tu peux, justement. Mm. Puis c'est ça, je trouve ça admirant de voir ça. Puis c'est ça que j'encouragerais le monde à faire. Admirable. Admirable. Peu importe. Admirable, je pense que c'est ça. Ouais. Puis c'est ça que j'encouragerais les personnes à faire. Ouais, de juste questionner les conventions, aller plus en profondeur dans ce que vous pensez connaître. Mhm. Tu sais, l'islam, là, je connaissais rien de ça. Là. Moi, dans ma tête, c'était la même chose que tout le monde, religion de terroristes, tout ça, blablabla. Finalement, je vois que c'est toute une autre. C'est une beauté. C'est juste incroyable comment c'est beau. Puis, si tu le sais seulement si t'es allé deep, puis t'es allé combattre avec cette idée-là. Fait que moi, c'est ça que j'encouragerais le monde à faire. Parce que, justement, visiblement, t'es plus en paix aussi avec tout. Je peux mourir demain, puis j'ai aucune crainte. Mm. Nice. T'sais, ma seule crainte, c'est est-ce que j'ai fait assez pour être digne de la création de Dieu. Mm. Puis, ce qui était étrange, c'est qu'avant ma croyance, avant de croire en Dieu, puis l'islam, j'étais satisfait de ce que j'avais accompli. Je suis comme, je peux mourir demain, je suis good, j'ai tout donné ce que je pouvais. Ce qui est bon, donne tout ce que tu peux. Maintenant, c'est comme, je vais jamais être assez. Puis c'est bon et mauvais dans le sens que c'est bon parce que ça va toujours te pousser à être meilleur. Mhm. Mauvais parce que si Faut pas non plus que tu deviennes... C'est ça. Faut ouais. pas que tu deviennes. Ça peut devenir une anxiété genre interne. Puis beaucoup de monde qui lâche l'islam, c'est à cause de ça. Cette pression-là de. Ah ouais? On parlait d'honneur, mais c'est une forme Ah ouais? d'honneur de tout le temps, genre, Ouais. s'améliorer, tout ça. Fait que c'est une des raisons pourquoi le monde lâche, la pression. De tout le temps bien performer. C'est des standards quand même élevés. C'est des C'est- standards... C'est une religion de combattant. Je te dis, c'est une religion de combattant parce qu'on parle. Tu sais, on parlait du stoïcisme. Ouais. T'appliques les 4 vertus, c'est littéralement l'islam. Littéralement l'islam. Voilà. Fait que c'est pour ça que moi je trouve que ça va ensemble, le stoïcisme puis C'est ça. Ouais. l'islam, énormément. Les mêmes vertus. Mm. Nice. Mm. Nice. C'est bon. Donc, je pense qu'on a fait quand même le tour par rapport à ça. C'est ça, on pourrait en parler pendant des heures. Là. C'est le genre de sujet que on n'a jamais fini de parler de ça. Mais merci, merci de nous avoir partagé là, justement ton l'histoire, comment t'en es arrivé là, puis ce que ça l'a fait pour toi. Je pense que c'est intéressant. C'est le genre de truc qu'on n'a pas l'habitude d'entendre parler, en tout cas. Puis de ce que je comprends, c'est que ça apporte une paix intérieure. Puis t'es en paix, en fait, t'es en paix avec tout. Comme tu dis, t'es prêt à mourir n'importe quand. Non seulement une Donc, paix, mais ouais. une forme de certitude. Mhm. Le doute, c'est la fin. Mhm. Tu sais, tout ce qui m'arrive, tu sais, on parlait du destin, puis dire, mais en quoi. Ça, c'est une autre affaire que j'aime bien, c'est de dire, en quoi Dieu est bon. Tu sais, avec toutes les. Je veux dire des gros mots, mais les pédophiles, ceux qui assassinent du monde, tout ça. En quoi tu penses mal? Ce qu'il faut se dire, c'est quelque chose que c'est André Comte-Sponville qui a donné comme raisonnement, puis j'ai adoré ce raisonnement-là. Dieu, c'est comme la perfection, on va dire. Ouais? L'amour au sens pur. Mais le fait que Dieu est tout-puissant, puis que nous, on existe, c'est que par amour, il a décidé, s'il est tout-puissant, ça veut dire qu'il peut tout prendre contrôle de tout. Puis il y a de la place pour rien sauf lui. Il est tout-puissant, il peut le faire, right? Comme ça, on peut disparaître. Mais il dit non. Parce qu'il dit oui à la vie. Il dit oui à nous qui existent. Fait qu'il enlève une partie de lui, de sa perfection. Puis si lui il est parfait, puis il retire sa perfection, puis que nous on existe, puis on est autre chose que lui, par conséquent, on est imparfait. Parce que si lui est parfait, puis nous on est parfait, en fait, il n'a rien créé. On est autant Dieu que lui. Mais si lui se retire, puis nous on existe, puis on est-tu parfait, Louis? Ben, moi, oui, là. Je sais pas pour toi, là. Moi, je le suis, là. L'arrogance. On est loin de la perfection. Non? Ouais, vraiment. Fait que si on est loin de la perfection, ça laisse place au mal. Puis ça laisse place au mal, ça laisse place à tout ce qui précède. Fait qu'il faut pas que le monde pense que Dieu, non. Il nous a permis d'exister, puis c'est pour ça qu'il y a du bien, autant que de l'extrême mal.
Puis une des choses dans l'islam, c'est le libre arbitre. On est responsable de nos décisions. C'est nous qui choisissons de faire le mal, c'est nous qui choisissons de faire le bien. Il ne va pas interférer à toutes nos choses, on est des humains. Il veut voir comment on va procéder. Clore le sujet là-dessus, c'est cool. Donc, merci. Si t'as écouté le podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles si t'as aimé ça. Si t'écoutais ça sur YouTube, commente comment t'as trouvé ça aussi. Donc, on se retrouve pour un prochain épisode. Fais juste ça. Le premier épisode qu'on parle de spiritualité comme ça, de religion. Dis-moi si ça t'a intéressé, si c'était bien. Donc, merci encore, Joe. Puis, on se retrouve pour un prochain épisode. Donc, d'ici là, je vais pas dire va prier, va t'entraîner, je peux. On va dire si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Exact. Salut.